Bonjour à tous et à toutes. Problème additif, encore une fois, on travaille sur la transformation. C'est le deuxième diaporama, deuxième cas de figure. On travaille toujours pour la même ceinture, même si, vous le voyez, ça servira pour plusieurs ceintures. Je remercie Monsieur Paul qui a créé ce diaporama que moi j'ai modifié et adapté pour la classe. Nous travaillons sur les problèmes de transformation, souvenez-vous le schéma. Hop, ici, une situation de départ, une transformation, une situation à la fin. Dans ces problèmes, une collection est transformée. C'est symbolisé ici par ce petit symbole. Lors de la séance précédente, nous devions trouver, hop, l'état à la fin. Pour trouver le résultat, nous devions poser une addition si la transformation était en plus ou une soustraction si la transformation était en moins. Alors mettons-nous dans une situation. Il faut 756 mètres de grillage pour encadrer la cour de l'école. On n'en possède que 418 mètres. Combien de mètres de grillage doit-on encore acheter? Ce problème parle de mètres de grillage, donc de la longueur d'un grillage. Au départ, elle est de 418 mètres. On peut ici mettre la collection de départ. Où place-t-on 756 mètres? On le place ici, c'est la situation finale, c'est la collection à la fin de notre problème. Nous cherchons donc, vous le voyez aujourd'hui, la transformation. Pour trouver la transformation, il faut effectuer une soustraction. Pour trouver quelle soustraction il faut poser, il faut bien regarder les données. 756 mètres à la fin, 418 mètres au début. Ici, nous allons faire 756 moins 418 égale 338. Une phrase réponse. On doit acheter 338 mètres de grillage. Je cherche la transformation. Je connais l'état au début et l'état à la fin. Je cherche ce qui a changé. Je dois donc poser une soustraction. Le plus grand nombre moins le plus petit. Un autre problème pour illustrer cela. En 1960, il y avait 17 classes dans cette école. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 9. Combien de classes l'école a-t-elle perdu? Ici, on parle d'un nombre de classes. Au départ, il y en avait 17. On peut écrire ici, au départ, 17. À la fin, il y en a 9. 9 classes à la fin. La transformation, c'est ce que l'on cherche. Quelle opération doit-on poser? 17 moins 9. Cette fois, c'est l'inverse, puisqu'on a perdu les classes. 8 classes. L'école a perdu 8 classes. Autre situation. Aline avait appris 11 vers de son poème lundi. Mercredi, elle en sait 29. Combien a-t-elle appris de vers mardi? Ici, on parle du nombre de vers d'un poème. Au départ, Aline en savait 11. À la fin, elle en savait 29. On place ici sur notre petit schéma. On cherche quelle est la transformation. Quelle opération doit-on poser? 29 moins 11 égale 18. Aline a appris 18 vers mardi. On fait toujours une soustraction et on met en premier le plus grand des deux nombres. Lorsque l'on cherche la transformation, c'est toujours une soustraction. Par contre, l'ordre de l'opération change en fonction de quel est le nombre le plus grand. À vous de jouer. La bibliothèque de l'école Aubert compte 708 livres. Combien de livres Madame Lavigne, la directrice, doit-elle acheter pour avoir 1000 titres dans la bibliothèque?
Si vous vous sentez à l'aise, vous appuyez sur pause maintenant et vous essayez de faire ce travail sur votre cahier de brouillon. Sinon, on va chercher ensemble quelques indices avant de vous lancer seul. Ici, on parle d'un nombre de livres dans une bibliothèque. Au départ, il y a 708 livres. On place ici la collection 708 livres au départ. À la fin, on en voudrait 1000. Attention, le mot titre, c'est une autre manière de nommer les livres. Ne nous faisons pas piéger. La situation de la fin, c'est 1000, donc ce que l'on cherche, c'est la transformation. Maintenant, vous pouvez appuyer sur pause, car je vais poursuivre avec la correction lorsque vous aurez fini. Quelle opération doit-on poser? On cherche la transformation, ça sera donc une soustraction. Et on prend le plus grand des deux, 1000 moins 708, 292. On fait toujours une phrase réponse. Madame Lavigne doit acheter 292 livres. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.